Regardez vous-même ce tableau. Le revenu par tête d'habitant en termes réels, on était à 375 000 en 1960. Il est monté à 714 000 en 1970 et il est descendu à 343 000 en 2010. C'est-à-dire, nous nous sommes appauvris et sérieusement appauvris. Le taux de pauvreté s'est accru également. Il était de 10% en 85, 36% en 95, 38% en 2002 et 48,9%, je dirais 49%, je dirais la moitié des Ivoiriens sont pauvres en 2008. Dans un tel contexte, toute politique de relance de façon forte et durable n'était pas viable en raison d'une part de l'impossibilité de mobiliser suffisamment de ressources intérieures pour relancer l'investissement et d'autre part de l'incapacité de la Côte d'Ivoire d'emprunter en raison de sa situation financière. La viabilité des finances publiques n'existait plus. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire a perçu l'initiative PPTE comme un instrument pouvant aider à atteindre l'objectif de restructuration de la viabilité de nos finances publiques. Quels sont les critères d'admissibilité au PPTE qui sont là? Le revenu par tête doit être supérieur à 786 $. Nous étions en dessous. La valeur actualisée nette de la dette sur exportation, le maximum c'est 150%. Nous étions à 153,7. La valeur actualisée nette de la dette sur ressources budgétaires, le ratio maximum c'est de 250. Nous étions à 327. Et la recette budgétaire hors don sur le produit intérieur brut, maximum c'est de 15%, nous étions à 19%. Avec bien entendu le niveau de taux de pauvreté que nous l'avons dit. Depuis son lancement, la Côte d'Ivoire était à sa 3e tentative pour atteindre le point d'achèvement. Il s'agit d'une remise de dette dont le stock est évalué à 6 358 milliards. C'est important. Alors, il faut faire preuve de beaucoup de rigueur, de beaucoup de patience, mais également l'environnement compte. Donc chaque fois que l'environnement est perturbé, évidemment, les programmes sont interrompus.